guys, c'est parti pour la troisième partie de la découverte de la création de notre fruit international, à savoir Isa de la chaîne Isa Créa. Vous pensez que je devrais faire de la pub? Non, je pense pas. Bon, vous vous souvenez, hein, notre découverte, avertissement, alerte, blabla pipelette, puisque nous sommes toujours en terrain glissant. Et ça va être la découverte de son dernier colis. Voilà, enfin le dernier. Mais encore 2 heures de vidéo, mort de rire. Ah, on est mal. Bon, bah, je le remets sur le côté. Hein. Alors, on va découvrir ce qu'il y a dans ce papier mystère. N'est-il pas? Alors, nous avons une superbe pochette faite maison avec de l'éco-print, de la dentelle et des boutons pression. Bon, allez, c'est parti. Mon kiwi. Ah, je me lasserai jamais, jamais, jamais de ces tissus, mais c'est juste au top du top. J'aime trop. Bon, je glisse la main à l'intérieur. Il reste une pression et tada! En effet, je pense qu'il va nous falloir 2 heures pour découvrir le junk d'Isa. Bon, ben, installez-vous confortablement. Mesdames et messieurs, veuillez vous installer, mettre vos ceintures de sécurité et apprécier le voyage. Bon, trêve de blabla. Alors, découverte de sa couverture. Donc, nous avons, je pense que ça doit être un napperon, je pense, avec de la dentelle cousue, un ruban scellé avec des attaches parisiennes, du tissu froissé et teinté cousu également. Au niveau de la tranche, nous avons, et me dis pas que c'est un mini junk ça, nous avons donc la reliure et je sais pas encore vous dire si c'est un mini junk, mais ben, je pense que si. Alors on l'ouvre comment? Comme ça? Comme ça? Oh, au secours, je sais pas comment on l'ouvre. Bon. Ah! Espèce d'idiote. Eh ben si, c'est un mini junk. Oh la vache. Oh zut, j'ai rangé ma vache. Je saurais pas faire mieux. Oh! Et avec une couverture, voilà, ça y est, je bug déjà. Avec une couverture en cuir. Eh ben, ça commence bien. Le top du top. Alors, on continue avec l'arrière de la couverture. Donc, on a toujours ce ruban, les attaches parisiennes, une superbe déco en métal avec une demi-perle. Et pour fermer ce gros bébé, donc nous avons ce ruban. Allez, let's go. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Je pense que oui. Alors, donc nous avons cette couverture. Donc, vous avez la couverture ici qui se prolonge avec toujours, je pense, un napperon, je pense, avec toujours ce tissu froncé et teinté au café. Donc, au niveau de du renfort de la reliure, on a du lin. Alors, ça commence par une enveloppe dans laquelle nous trouvons
Viens ici, toi. Alors, ticket, petit mot, éphéméra, citation, chiffre, ticket, rechiffre, j'en ai perdu un, et avec d'autres citations. J'ai envie de vous dire, ça commence bien. Alors, je les remets là. Je referme le tout. Toujours les fameuses enveloppes, donc avec le petit rabat, comme ceci. Donc, on continue avec des papiers donc, qui ont été teintés. Je présume au café et peut-être avec d'autres pigments, mais je pense que c'est au café. Et peut-être avec un apron, parce que pour faire toutes ces taches qui se ressemblent ici, à mon avis, c'est avec un apron. Alors, en parlant de napperon, on en a un morceau ici. Donc, un apron qui est brodé. Alors, on part sur un papier. Je ne sais pas si c'est un papier... je me demande si je ne l'ai pas pris à l'envers, moi. Oh, si, stupide idiote. Quelle espèce de nouille. Je l'ai pris à l'envers. Bon, toutes mes excuses, je recommence. Voilà. Bon, c'est du poppy tout craché, mais oui, hein, vous en doutiez pas. Quand j'ai vu l'enveloppe à l'envers, je me suis dit, tiens, y aurait-il un Beans? Et oui, il y avait un Beans. Donc, voilà. On fait un petit retour en arrière et on part cette fois-ci dans le bon sens. Voilà. Alors, au niveau de la couverture, c'est pareil. Je la représente plus. Alors, on a ici de l'éco-print au niveau du papier et au niveau de la trame ici en tissu. De la dentelle au bord de la page. Alors ici, on a un papier. Là, c'est sûr, c'est travaillé avec donc un apron. Ça rend super bien. Du tamponnage. Alors ici, on a une page type book tag avec un ensemble de tags qui ont été travaillés. Je regarde toujours derrière pour voir s'il n'y a pas des petits mots d'amour. Parce qu'avec Isa, il y a des petits mots d'amour partout. Ils sont superbes ces tags. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le tout relié par une cordelette. Et alors, les papiers ici qui ont été imprimés sur du papier, je pense, teinté à l'avocat, est juste splendide. Alors, ici, nous découvrons comme un tag. Donc, qui a été travaillé avec des chutes de papier, avec de l'encre, avec du café. Ça s'ouvre pas? Non, ça s'ouvre pas. Je vais essayer de ne pas faire de conneries, hein. Je vais essayer. Voilà. Alors, pochette cousue. Ici, au niveau de la couture, on a de la dentelle. Alors, on repart ici sur... Hop là. Encore... Ah oui, c'est une... je pense que c'est une chaînette. Enfin, une chaînette. Entendons-nous. Une chaînette comme ceci, que l'on peut utiliser comme belly band. Voilà. Ou qu'on peut utiliser comme déco, pourquoi pas. Ça, j'avais vu passer sur différentes chaînes, je ne sais plus lesquelles. Et je trouvais ça super mignon. Et donc, la façon dont Isa l'a présenté comme ceci, hop. Et on peut tout simplement l'accrocher. Idée à reprendre, encore une. Toujours du papier type EcoPrint. Ah, ici, pour ce papier, elle a très certainement passé son temps à découper le tout. Donc, à mon avis, elle doit avoir des cheveux blancs grâce à moi. Ici, on a un embossage à froid. Donc, retravaillé par la suite avec de l'encre. Une pochette dans laquelle on trouve... Ah, le mode d'emploi de la rose. Du bout du nez, appuyez sur le bouton. Comprendra qui voudra.
Pardon. On a eu un petit délire avec Isa là-dessus, mais je n'en dirai pas plus. Et c'est top ce qu'elle a fait là. Elle a mis une attache parisienne, donc qui permettent de bouger les aiguilles de l'horloge. Excusez-moi, je suis toujours sur le bouton. Une partition de musique qui a été imprimée sur du papier préalablement éco-printé. Ça ne veut rien dire, mais moi je me comprends. De l'autre côté, une partition de musique. Ça, les participations, mais bien sûr. Les partitions de musique, je kiffe trop. Papier teinté à l'avocat. J'ai jamais encore testé l'avocat. Donc, à tester, bien sûr. Là, ce papier, il est juste royal. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors ici, on a de l'éco-print. Je me demande si ce ne sont pas les pétales originales. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super beau. Alors ici, nous avons... C'est top la manière de l'accrocher. Ah oui, ça va être à repiquer, ça. Donc, nous avons une très belle découpe. Alors, encore avec ici comment? Une découpe également. Donc, travailler avec du café. Et le système pour l'accrocher à une page. J'adore ce système. Oui. Et ici, éventuellement, vous pouvez y mettre du journaling. Alors ici, on a un papier qui a été travaillé avec plein de choses. Oh, je me demande si je ne vous ai pas fait bouger. Hop, je vous remets. Hop, je me remets droite. Donc, nous avons des pigments, de l'éco-print. Et à ce niveau-là, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Alors ici, on a, je pense, encore un travail avec un apron ou de l'éco-print qui a été, à mon avis, retravaillé. Oh, ça, c'est splendide. Oh, ça, j'aime trop. On a un apron, on a une fleur brodée, on a une pochette. Oh, cette pochette, elle est trop belle. Je ne sais pas si c'est une photo d'une pochette que tu as faite ou si c'est une photo que tu as pris comme ça, mais en tout cas, cette pochette, elle est trop belle. Ici, du napperon. Wow. Oh, c'est trop beau, ça. Donc, de l'éco-print sur du tissu. Donc, avec des pochettes qui s'ouvrent comme ceci. Donc, oh, ça, c'est splendide. On ouvre la seconde. On ouvre la troisième. C'est super parce que le motif, eh bien, se complète. Donc, dans le premier, on trouve un superbe tag avec... Ah, cette fois-ci, elle a utilisé donc des œillets pour fermer. Donc, on a encore plein d'idées. Ici également, avec ce superbe tag qui a été cousu. Et troisième tag, réalisé de la même manière, qui a été cousu également. Donc, c'est une superposition de papier. C'est juste superbe, ces pochettes. Gros coup de cœur pour ces pochettes. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons une trombone altérée avec un pompon. Donc, tout d'abord ici, de l'éco-print avec, je pense, un tournesol. Je pense, en tout cas, la forme me fait penser à un tournesol. Alors, on a ici une superbe illustration et une partition de musique. C'est l'aubade vénitienne. Et c'est donc ça nous vient n'importe quoi. C'est un papier, ouais, je vais y arriver, du 12 janvier 1895. Donc imaginez un peu comme ce papier est resté intact.
et le nombre de personnes, encore une fois, qui a posé sa main sur ce papier. C'est un truc de malade. Ah, j'ai oublié les tickets. Tickets qui ont été également travaillés et superposés avec du papier. J'aime beaucoup les effets des pigments que ça rend. Donc, je remets ça avec ça. J'espère que je ne me plante pas. Et hop là. Alors, on est encore ici sur de l'écoprine. Donc, il n'y a aucun papier qui est pris, j'ai envie de dire, brut de pomme. Donc, tous les papiers sont travaillés. C'est un boulot de fou malade. Alors ici, encore du papier travaillé avec de l'écoprint. On a un morceau de lin travaillé à l'écoprint, la page également. Ici, un tamponnage avec encore du papier travaillé. Oh, celui-ci, il est top. Il est top de chez top. Donc, papier travaillé à la base sur lequel elle est venue donc retravailler son papier, mais façon Isa. Je ne sais pas du tout comment elle le travaille. Alors, ici, nous avons une souhaite. Donc, animal que j'aime tout particulièrement. Ici, encore papier écoprint, mais cette fois avec de la dentelle. Nous avons, oh cool, des partitions musicales. Donc ici, il n'y a pas l'année. J'ai quand même une sacrée manie de chercher chaque fois les années. Alors, solfège conservatoire. Travailler au café. Ça rend vraiment super bien des papiers comme ça. Je pense que mes prochaines partitions de musique, je vais d'office les travailler au café. Parce que ça rend vachement bien. Voilà. Encore des vaches. Alors, ici. Waouh. Nous arrivons à la fin. À la fin. Oui, Poppy. Au milieu du premier livret. C'est juste splendide. Je ne sais pas comment elle fait ça, mais honnêtement, c'est splendide. C'est splendide. Ça, j'ai le gros coup de cœur pour les pochettes, mais ce papier-là vient en coup de cœur numéro 2. Alors ici, on a le retour du papier de tout à l'heure avec donc de la dentelle utilisée comme pochoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend superbement bien. Toujours ce fabuleux papier que j'aime à la folie. De la dentelle cousue. Encore ici, de la dentelle, non pas de la dentelle, oh je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, un apron, voilà, utilisé comme pochoir. Papier travaillé à l'écoprint. Ici, du papier. Oh, il est beau lui aussi. Du papier, donc travaillé ou passé au café. Je pense que c'est passé au café, celui-là. Donc, elle a utilisé soit un die ou éventuellement des ciseaux crantés. Là, on a encore le napperon utilisé comme pochoir. Et alors, les papiers, comme tu les as coupés là, je ne sais pas si ce sont des ciseaux ou si c'est un die, mais en tout cas, ça rend super bien au niveau du bord des pages. Alors, un papier travaillé, peut-être ôté cette fois-ci. Je ne sais pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, à mon avis, on a encore un support tissu utilisé comme pochoir. En tout cas, je pense. Là également. Alors, une superbe illustration. Je ne sais vraiment pas comment elle fait ça. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Toujours ce papier qui a été donc soit passé au ciseau cranteur ou soit passé au die. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très très joli.
Alors ici, peut-être de l'avocat. Également un apron, parce qu'on a l'impression de voir des fibres. Ici, de l'écoprint. Oh, là aussi. Et là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être est-ce de l'encre avec un pochoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas tout savoir non plus. Elle nous fait tellement des trucs avec son chaudron magique que je ne peux pas tout savoir. Et puis, elle ne me dit pas tout non plus. Encore de l'écoprint. Donc, ça rend super bien. Les couleurs ici, ça donne du bleu, du vert, du jaune. Donc, on a des couleurs juste incroyables avec ce système. Mais ce système qui prend énormément de temps. Et bien entendu, on ne fait pas ça comme ça. Il y a des choses à faire et à ne pas faire parce que ça peut être très dangereux. Donc, si vous voulez... Désolée, j'ai cogné la table. Aïe, mon genou. Si vous voulez donc avoir les précautions d'usage par rapport à l'utilisation de ces produits, go sur la chaîne de Isacrea. Alors, lien bien sûr que vous trouverez en barre d'information de cette troisième partie de vidéo. Et si vous arrivez sur la troisième partie, bien entendu, là je vous conseille vivement d'aller voir la 1 et la 2, parce que vous n'allez pas être déçus. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas comment elle fait. Donc on a un papier travaillé à l'avocat. Et ensuite, on a l'illustration. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle sera d'accord de me révéler ses secrets. Oh, c'est trop joli ça. Donc on a une pochette avec d'abord un tag à l'intérieur. Très très joli ce tag. Avec de la dentelle. Mais de la dentelle, à mon avis, imprimée. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux, avec une épingle et pompon. Je pense qu'il n'y a que ça dans la pochette. Et alors, il y a ici une petite pochette, hop, avec une attache pression dans laquelle on trouve des surprises. Alors, hop, elle est très jolie cette pochette. Cousue sur la pochette. Ici, alors on a, nous avons des chiffres, nous avons des tamponnages, nous avons des éphéméras, donc toujours coupés, je pense que ça doit être des ciseaux cranteurs, je pense. Éphéméras, tickets, on a, ah c'est top ça, pour mettre au-dessus d'un carnet. Nous avons des mots à découper, un ticket, une superbe découpe. Encore ticket, ici un tag, des tickets, enfin non, ce ne sont pas des tickets, ce sont, ouais, on peut éventuellement l'utiliser, donc le couper ou l'utiliser comme ceci pour, pourquoi pas, faire un onglet à une page. Alors, un superbe ticket, j'aime beaucoup la texture du papier, pareil pour celui-ci. Alors ici, on a éventuellement des mots ou des citations. Merci beaucoup Maïsa. Voilà, on va remettre tout ça dans sa pochette. Alors, on continue. Ici, je pense du papier embossé à froid ou éventuellement chiffonné et de l'encre passée par-dessus. Oula, ça sent bon. N'importe quoi. Oh. Alors, on a tout d'abord une clé, pas molette, hein, mais une clé avec de la dentelle de différentes trames. Alors, attachée donc à un œillet. Nous avons ensuite une attache parisienne et une clé. Alors, sur du papier craft, nous avons des tamponnages. Nous avons un éco-print sur une trame de tissu. Alors là, nous avons du papier qui a été cousu. Quand on ouvre comme ceci, oh la vache, c'est trop beau. On a du papier qui a été collé sur un autre papier, donc sur le fond et tamponnage du papier craft. Donc tout ça a été cousu. Ici, on a encore une trame de lin. Là, on a un espace journaling. Donc, on continue comme ça. J'avais encore jamais vu.
Oh, j'aime trop, une superposition de papier. On continue toujours avec une trame cousue. On va de l'autre côté. De l'autre côté, on trouve... Oh, c'est top ça. Donc, elle a pris des aiguilles d'horloge qu'elle a montées sur attache parisienne, les deux côtés, pour tenir donc ceci. Gentil coquelicot. Oh, c'est trop mignon. C'est la chanson du coquelicot. Bon, bien sûr, je ne vous la chanterai pas. Hein? Oh, je me souviens de ça. C'est trop bien. Oh, je me souvenais pas de cette phrase. Que les hommes ne valent rien et les garçons encore moins. Excellent. Ah, c'est trop chou. Donc, c'était les paroles de la chanson du coquelicot. Du gentil coquelicot. C'est tout moi, ça. Le gentil coquelicot. Alors, ici, on a encore de l'éco-print. Et on a ici... qu'est-ce qu'on a ici? On a, hop, donc le ruban qui vient ici. Et on a encore une superposition de papier sur le papier craft qui a été préalablement tamponné. Et encore de la couture pour retenir tout ça. Et le tout a été donc collé sur une page préalablement travaillé, peut-être aux encres, et tamponné. C'est juste trop bien, trop bien, trop bien. Et j'avais encore jamais vu ce type d'embellissement dans un junk ou toute autre création. En tout cas, c'est juste top. Gros coup de cœur également. Bon, bah des coups de cœur, je vais en avoir je sais pas combien pour ce junk. Alors, on a encore ce papier, on va dire, dentelé sur les bords. On a, à mon avis, encore un apron utilisé ou éventuellement un masque en éco-print, parce qu'on a quand même des feuilles, des fleurs, des feuilles également ici. Donc, je dirais peut-être plus de l'éco-print en tant que tel. Ici, nous avons des trames de napperon. Ici, ce sont des trames de je sais pas quoi. En tout cas, c'est très joli. Alors, on a ici, je suis un peu bizarre, mais heureusement, j'ai trouvé des amis qui le sont autant que moi. C'est un message subliminal, ça? Je dois le prendre comment? Bien ou pas bien? Donc, voilà. Ça, c'est fait. Parce que j'ai remis ma vache dans ton carton, donc ce sera la pancarte. Voilà. Alors, on repart sur une feuille en éco-print. Donc, on voit super bien la nervure centrale et les petites nervures ici. Moi, j'adore cette technique. On repart sur une double page cousue mode book tag. Alors, ici, on a... Hop. Oh, elle m'a fait un mini livret. Donc, le tout est cousu. Donc, le tout est retenu par du tissu. Un magnifique coquelicot. C'est juste top, top, top. Et pour retenir le tout, elle a cousu une trame de tissu. Oh, j'aime beaucoup. Alors, ici, hop, on continue. Encore ce superbe papier. Je le dirai jamais assez. J'utilise peut-être les mêmes mots, les mêmes qualificatifs, mais enfin voilà, je connais pas tous les mots du vocabulaire, moi. Ah oui, ça, c'est un apron. Ça rend, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend super bien. Ici, on a, je pense, un papier travaillé avec différentes encres. Pardon, papier qui a été très certainement froissé. Elle a cousu une trame de tissu et différents tamponnages. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc nous arrivons à la fin du premier livret. Voilà. Et donc, il est temps de découvrir le second.
Nous avons ici une très très belle superposition de pochettes avec un tag tout d'abord note de musique, un second tag ici, donc travaillé aux encres et à l'avocat, un tag qui a été froissé à la base et travaillé aux encres ensuite. Excusez-moi. Alors ici encore du travail de passage au café et de colorisation, donc au niveau des encres sur les bords. Au niveau de la troisième pochette, nous avons deux tags qui ont été assemblés par un œillet. Donc ici on a une étiquette et sur celui-ci un ticket qui ont été rajoutés. Alors ici je pense que c'est bon et on termine avec ce dernier tag qui est donc une superposition de papier qui a été travaillé à l'éco-print. Donc au niveau de sa pochette, vous voyez, donc vous avez 1, 2, 3 et 4 pochettes. Donc pochette qui a été réalisée avec différents papiers, cousus sur la base du papier, différentes dentelles, donc pour dissocier les différentes pochettes. Et en dessous, on a un travail de tamponnage. Ici, on a une guirlande de lanterne. On a des écritures. On a un zozio. Voilà. Et c'est une superposition de pochettes qui nous permet de mettre beaucoup d'éphéméras, de tags ou hop, de petites choses. Hop là. Alors, on continue avec une page donc et des tamponnages. Ah non, ça y est, elle recommence. Alors, des griffes au chat, des épines à la rose, il y a quelqu'un qui fait du sabotage. Mais qui est-ce donc? Qui est-ce donc qui fait du sabotage? Je ne vois pas de qui il s'agit. Je ne sais pas qui c'est. Isa, tu exagères. Alors, nous avons ce tag satanique qui est donc posé sur un papier travaillé au café. Alors ici, elle a très certainement mis une ficelle et donc qui, je pense, donc qui fait cet effet-là au niveau de sa colorisation. Ici, on a un travail avec un apron. Alors, ce tag, voilà, on n'en parle plus, on en reparlera plus tard. Avec le napperon, ici, qu'on a vu tout à l'heure. Juste superbe. Ah oui, ce papier-là, j'aime trop ce papier. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as imprimé, mais en tout cas, ça rend du feu de Dieu. Alors, un papier EcoPrint tamponné. Voilà, l'EcoPrint ici. Le second papier travaillé à l'EcoPrint. C'est pareil pour celui-ci. Celui-ci, il rend super bien. Ah, le papier que j'aime beaucoup. Ouh, il y a des cadeaux là-dedans. Ça sent le cadeau. C'est quoi ce point que tu utilises pour coudre? Du washi. Alors, à l'intérieur. Oh. Oh, il est trop beau ce tag. Donc, elle a utilisé, je pense que c'est du cuir, du simili, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super beau. Donc, elle a utilisé une découpe qu'elle a donc colorisée aux encres. Et ensuite, elle est venue donc tresser tout ça. On a de... Est-ce que c'est de la pâte de structure ou est-ce que c'est de l'embossage? Je sais pas. Là aussi, je pense que c'est de l'embossage. Et donc, elle a mis 2 perles en bois pour décorer le tout. Et cette superbe pochette. Et ce papier là. C'est juste top. Alors ici, on a une page donc, qui a été travaillée avec de l'encre. Je pense que c'est de l'encre. Je pense.
Encore ces superbes illustrations. Alors, je dois l'ouvrir de ce côté. À mon avis, c'est de l'autre côté. Donc ici, nous avons donc la couture des 2 pages. Et ensuite, nous avons... ouais, en fait, elle a mis 2 points différents. Donc, le point pour lier les 2 pages. Et le point ici pour faire la pochette de ce superbe tag. Il est vraiment beau. Je pense que je l'ai aussi ce die et il rend super bien parce que vous voyez, il embosse également ici au niveau des côtés, du dessus, du dessous. Ce tag est très très beau. Ah tiens, encore un message subliminal. Dis donc, c'est rempli de messages subliminaux ton junk. Alors, hop hop hop. On continue avec une enveloppe dans laquelle se trouve... Oh, c'est quoi? C'est des semences de quelque chose. Je l'ouvre ou pas? Bon, attendez. Je vais l'ouvrir et voir ce que ça contient. Alors. Oh, c'est des feuilles séchées. C'est cool. Que je pourrais utiliser et mettre dans comment? Et mettre dans ma plastifuse. J'ai fait quelques essais comme ça, avec des fleurs et dans ma plastifieuse. J'ai eu des résultats très très sympathiques et j'ai eu des gros flops. Voilà, c'est cool ça. On en était où? Oh, je sais plus. Ah oui, l'enveloppe, là, ici. Enveloppe travaillée au café. Voilà, alors ici, nous avons encore, je pense, oui, une enveloppe dans laquelle se trouvent 2 tags. Oh, j'aime beaucoup ces tags qui pourront faire effet de journaling aussi, au recto et au verso. En tout cas, avec tous vos tags, tous vos éphéméras, je peux vous dire que j'ai de quoi faire pour, je pense, les mois à venir. Alors ici, on a encore ces superbes illustrations à la Isa, avec une dentelle cousue. Alors ici, très certainement, une trame de tissu utilisée comme pochoir. Et à mon avis, de l'éco-print par-dessous. Alors, pour la page suivante, on a encore ces superbes boutons que je kiffe à fond, les ballons. Et en plus, le papier est tout doux. Alors, un napperon. Mais le napperon est incrusté dans le papier. Donc, c'est une illustration ou c'est encore une composition à la Isa. Je ne sais pas. Alors, ici... Donc, nous avons une pochette qui a été travaillée avec des tamponnages, avec des papillons qui sont également incrustés dans le papier. Et ensuite, nous avons... Oh, c'est joli ça. Nous avons encore un notebook dont les papiers sont... comme tous les autres papiers, travaillés au café, au napperon, à l'éco-print. Il est superbe. Alors, hop, on le remet comme ça. Et on le remet... oh, je ne sais plus. Non, pas comme ça. Certainement pas comme ça, à mon avis. Comme ça. Voilà, Poppy, c'est mieux. Tu vois quand tu veux. Alors... J'aime trop ces papiers. Je vais lui demander son secret. Il va certainement m'envoyer bouler, mais c'est pas grave, je vais quand même lui demander. Alors, le retour du papier. Oh, c'est beau ça. Contient des papiers donc qui ont été ancrés avec un onglet. Ici aussi. Ici, on a des partitions de musique avec de l'éco-print. Ici également avec... une bordure, une perforatrice de bordure ou un die, je ne sais pas. À mon avis, c'est une perfo de bordure.
Et donc, on va dire, ces tags onglets peuvent très bien venir se mettre ici au niveau d'un futur junk pour pouvoir tout simplement départager les différents livrets ou les différentes catégories de pages dans votre junk. C'est une super idée et c'est super bien fait. Ici, des tamponnages. On a des lignes. Donc, est-ce que c'est du tamponnage aussi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super parce que ça fait des lignes sur un papier complètement blanc. Oh, encore ce superbe papier que j'adore, avec un fond, mais avec de l'encre, de l'éco-print, parce qu'on voit ici différentes nervures. Donc, du tissu froissé cousu, ça j'aime beaucoup aussi. Alors, regardez-moi ça. Cette enveloppe est juste superbe. Je pense que c'est une enveloppe, oui. C'est juste splendide. Donc, on a de l'éco-print. On a aussi, je pense, parce que je vois que c'est irisé ici, donc on a très certainement des pigments. C'est juste magnifique. Alors, à l'intérieur, nous allons trouver, cool, des partitions de musique. Le barbier de Séville. Les couleurs sont vraiment belles. Et à l'intérieur, des partitions musicales. En tout cas, avec toi et avec Nat, vous m'avez refait en partition musicale. C'est juste le top du top. Pourquoi tu veux pas? C'était comme ça peut-être? Ah oui, voilà, c'était comme ça. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu comme Isa, quoi. Là. Alors, je n'ose imaginer le temps que tu as passé pour faire tout ça. Ici, nous avons un travail, je pense que ce sont des pigments. Je pense. Alors, ici, nous avons une pochette avec de la toile de jute, du lin qui ont été cousus. Alors, on a... Oh, j'aime beaucoup cette illustration. Donc, cette illustration qui a été donc découpée grâce à un die. Nous avons ici un ticket avec une partition de musique collée sur le dessus. Et ici, nous avons un autre ticket sur lequel elle est venue mettre encore une superposition de papier. Voilà. Alors, hop. Non, il n'y a plus rien dedans. Et là, non, c'est le retour de l'enveloppe. Alors ici, on a encore, à mon avis, des pigments parce que c'est doré. Et alors, ces taches de jaune, je ne sais pas si c'est rendu grâce à de l'éco-print ou alors si c'est un travail avec éventuellement les pigments, les Lindy's, donc les Magical, ou alors les autres, ce sont les de chez Paparazzi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc il y a les Lindy's, les Magical et les autres, j'ai oublié, ça reviendra ou pas. Alors ici encore cette superbe donc illustration de EcoPrint sur lesquels il y a donc des boutons qui sont bien sûr intégrés dans le papier. Alors encore cette superposition de pochettes. Ah tiens donc, petit pois, notre emballage en étui hygiénique et pratique. Et tenez-vous bien, dès que vous y serez, ce jardin deviendra public. Et bien sûr, on fait... Pardon, je vous fais trembler. Isa! Bon, je remets ces tags. Hein, voilà. Superbe tag, mais très, très, très joliment décoré. Hein, vous voyez? Ce superbe craft. Il est juste magnifique, ce craft.
Alors, nous avons ici Isa au moment de sa communion. Là, à ce moment-là, je vous assure, elle était sage comme un ange. Et là, maintenant, il faudrait, à mon avis, lui rajouter 2 cornes, une fourche et une queue. Voilà. Je vais mettre ça là derrière. Donc, très beau ce papier craft. Très, très joli. Nous avons un retour ici de papier. Je vais la tuer. Je vous jure, je vais la tuer. Encore sur les bords, à mon avis, ciseaux cranteurs, je pense. Je pense. Alors, nous avons un très joli tamponnage d'un coquelicot, non, d'un pissenlit qui se meurt. Pourquoi un coquelicot? Bah oui, un coquelicot qui se meurt après avoir vu les illustrations de ma chère Isa. Voilà. Oh, ça, j'adore encore. J'adore encore. Ouais, pourquoi pas. Ce papier travaillé aux encres, je présume à la base, et ce superbe napperon également donc intégré dans le papier. Alors ici, je vous raconte même pas. On a un papier travaillé à la base, on a un napperon et ensuite on a les boutons. Le tout intégré dans le papier. Alors ça c'est de la bombe atomique. J'aime beaucoup, pardon. Non, je ne couperai pas au montage, ce sera brut de pomme. Isa, t'entends pas ce que tu me fais dire, bon sang. J'ai l'esprit tout embrouillé, moi, maintenant. Oui, c'est les tags, là, le craft, bien sûr. Alors, ici, on a encore une trame. Reprenons notre sérieux. Une trame, ça va être difficile, de tissu qui sert de pochoir. Voilà. Un papier, à mon avis, préalablement teinté au café. Alors, ici, encore cette belle illustration qui est intégrée à un papier qui a été donc teinté à l'avocat. Donc l'avocat rend, et oui, l'avocat est vert, mais il rend ses couleurs au niveau de la teinte. Une dentelle cousue. Alors, une enveloppe teintée au café avec cette envolée de pissenlit, avec à l'intérieur plein d'éphéméras. Donc nous avons ici différents tickets, hop, à découper. Ils se font la malle, les tickets, reviens ici mon petit. Nous avons ici des inscriptions, différents mots, un superbe éphéméra lettres et encore des chiffres à découper. Ça, j'aime beaucoup aussi. Alors, elle a osé. Je vais la massacrer, je vous le jure. Alors, ici, on a encore une enveloppe avec une teinture au café, un tamponnage. Waouh! Alors ici, on a... Oh cool, c'est encore un livret. Donc on a... On a un très joli papier. Ici, on a un morceau de partition de musique. Alors, tous des morceaux de papier qui ont été travaillés ou teintés. Donc, aucun papier n'est vierge. Hein. Vous l'avez constaté. Tout, chaque, je le dis 3 fois, hein, papier a été travaillé. Donc, imaginez-vous le travail de dingo. C'est juste incroyable. Et alors, enfin, ça j'adore quoi. Ah, tu es presque pardonné de tes tags craft. Alors, herbal, donc des petits mots, comme ceci, avec des... je ne sais pas si tu les as découpés ou si tu as une perfo ronde. En tout cas, j'espère que tu as une perfo ronde, parce que si tu as dû découper ces brôles-là, tu as dû me maudire. Hein. Moi, je déteste découper. Je déteste ça. J'essaye toujours, oui, toujours, sans le R,
de trouver un die correspondant pour pouvoir découper les lettres ou pouvoir découper les trucs qui me prendraient 6000 ans pour les découper. J'essaye toujours, encore une fois, bien sûr, de trouver un subterfuge, mais c'est pas toujours possible. J'attrape des tics de langage, c'est n'importe quoi. Ici, nous avons encore ce superbe papier teinté à l'avocat avec cette illustration par-dessus, du travail avec de l'encre. Le tout, oh, celui-ci aussi, il est beau. Ah ouais. Le tout a été cousu et nous avons ici une partition de musique. Donc, tout d'abord, nous avons une illustration de, je présume, de face de diverses partitions. Et ici, nous avons un buste de je sais pas qui. Bonjour monsieur, enchanté de faire votre connaissance. Alors, hop, hop, partition de musique. Peut-être est-ce ce bonhomme qui l'a écrit. Je ne sais point. Bon, j'ai complètement viré le truc. Voilà. On continue. C'est joli aussi ça. Oh, des mourfis. Plein de mourfis sur ma page. Alors ici, je présume qu'on a de l'éco-print, qu'on a également, et bien sûr, c'est un gros n'importe quoi cette vidéo. Pas ce qu'on voit, hein, mais ce que je dis, hein, je précise. Hein. Alors, on a très certainement de l'encre, ou pas. Là, on a aussi, à mon avis, un travail avec des ciseaux cranteurs. Oh, elle est jolie celle-là. Un apron, donc dans le papier. Hein, donc le napperon n'est pas en 3D. Et alors, on a un superbe ensemble de couleurs qui rend vachement bien. T'as vu, je dis plus oh la vache, je dis vachement bien. Ça change. Oh, ce papier est tout doux. Alors, travail peut-être avec un apron qui sert de pochoir. Je dis bien peut-être. Ici, de l'éco-print avec ces fabuleuses fleurs. Celles-ci, elles rendent méga bien, quoi. Si vous avez vu même la première partie, même la deuxième partie de cette participation, vous verrez les éco-prints que Isa m'a offert, c'est de la bombe atomique. Alors, on a ici encore un papier travaillé à l'éco-print. Pareil pour celui-ci. Un espace méga journaling avec un tamponnage. Ah, on a encore ce papier-là que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai dit toutes les lettres, hein, c'est parfait. Il est splendide. Pourtant, je ne suis pas fan de rose, hein, mais là, je dois avouer que je suis totalement d'accord avec cette composition. Nous avons le retour de ce fabuleux napperon. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça? Je pense que c'est brodé avec du coton. Là, on a du fil parce que c'est quand même une grosse trame, là. Alors, je pense qu'ici, on a aussi travail au café, enfin, teinture au café. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression, comme on a des motifs qui se répètent, que c'est certainement un apron qui a servi de pochoir. Je dis certainement. Alors, oh, une enveloppe à l'endroit cette fois. Donc, oh, mais que contient-elle? Oh, mais quelle surprise! Bon, j'arrête de faire la débile. Donc, nous avons, hein, je vous les remontre encore une fois vite fait, les jolis éphéméras que Maïsa a glissés dans son enveloppe à l'endroit. Et en plus, ça rime.
Je suis incroyable. Voilà, voilà, voilà. Oh, j'en ai oublié un. Viens là, Coco. Et voilà. Enveloppe qui est juste au top. Et pour terminer ce fabuleux, magnifique, incroyable, méga top junk, toujours cette trame ici pour donc trame qui a été également cousue pour solidifier la couverture de ce junk. Je vais essayer de le refermer comme il se doit. Et comme je l'ai dit dans quasiment chacune de mes vidéos, je ne dépouillerai rien du tout avant d'avoir terminé le concours et représenté donc les créations des personnes qui remporteront ce concours. Je rappelle qu'il y aura 6 gagnants, 3 gagnants via coup de cœur et 3 gagnants donc qui seront désignés par le tirage au sort. Voilà mes poppies, c'était donc la participation donc en troisième partie de notre Isa Créa International. Je vous invite vivement à découvrir sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc comme vous avez pu le constater, tout au long de ces 3 vidéos, elle est complètement folle dingue, elle m'aime d'amour. Elle aime que j'aime les vaches, oui, bien sûr. Elle aime les licornes, mais elle s'en cache. Elle ne vous l'avouera jamais, sachez-le. Maïsa, je te remercie du fond de mon petit cœur tout mou. J'ai vraiment été méga, super, hyper gâtée. Tu sais déjà ce que je pense de toi, mais je te le redirai encore une fois de vive voix, en visio. Et merci pour ce travail de dingue. Je sais que tu y as travaillé pendant des jours et des jours, je le sais. Et je te remercie également pour tout ça. Voilà mes poppies, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère vivement que vous avez regardé les 3 parties parce que ça en vaut la peine. Voilà, on se retrouve très bientôt pour les prochaines participations. En attendant, prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. Je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes, des bisouilles qui chatouillent et à très bientôt. Ciao mes poppies!